Nous allons dans cette vidéo montrer comment élaborer un échéancier d'emprunt remboursable par annuité constante. Dans un premier temps, il est nécessaire de calculer l'annuité constante. Nous prendrons l'exemple d'un emprunt de 600 000 € remboursable sur 3 ans au taux d'intérêt de 3%. On utilise la formule de calcul applicable aux emprunts à annuité constante, K, capital emprunté, égale A, annuité, multiplié par 1 moins 1 plus I, exposant moins N, nombre de périodes de remboursement, divisé par le taux d'intérêt. Dans notre exemple, nous remplaçons K par 600 000, égale A multiplié par 1 moins 1,03, 3% étant, nous l'avons dit, le taux d'intérêt, 1 plus I donne 1,03, exposant moins 3, 3 étant le nombre d'années de remboursement, donc le nombre de périodes évoquées tout à l'heure, divisé par le taux d'intérêt 0,03. En résolvant ce calcul, on obtient une annuité de 212 118. À partir de cette donnée, nous allons pouvoir élaborer le tableau de remboursement de l'emprunt. Ce tableau se compose de 5 colonnes, une première colonne pour les périodes de remboursement, ici les années, une colonne pour le capital restant dû, une colonne pour les intérêts, une colonne pour l'amortissement ou le remboursement du capital emprunté, et une colonne pour les annuités qui sont constantes. Commençons par la première année. Au début de l'année 1, nous avons emprunté 600 000 €. Nous payons des intérêts de 3% sur 600 000 €. 600 000 € multipliés par 0,03 nous donne 18 000 €. Pour déterminer le montant de l'amortissement de l'année 1, nous allons faire la différence entre l'annuité 212 118 et les intérêts calculés. Nous obtenons un amortissement de 194 118 €. C'est ce montant qui nous permettra de déterminer le capital restant dû au début de l'année 2. Nous faisons la différence entre les 600 000 € de capital restant dû et les 194 118 d'amortissement de la période 1. Nous pouvons maintenant calculer les intérêts sur la base de ce capital restant dû. De la même manière, 405 882 multiplié par 0,03 nous donne 12 176. Nous procédons également de la même manière pour déterminer le montant des amortissements en faisant la différence entre l'annuité, 212 118, et les intérêts. Nous faisons ainsi pour les années 3 et 4. Nous pouvons ensuite observer que les amortissements sont en progression géométrique de raison 1 plus I, c'est-à-dire 1,03. En effet, pour passer de l'amortissement de la période 1 à l'amortissement de la période 2, il faut multiplier par 1,03. Ainsi, 199 942 s'obtient en multipliant 194 118 par 1,03. De la même manière, pour l'année 3, 205 941 s'obtient à partir de l'amortissement de l'année 2, 199 942 multiplié par 1,03. Cette constatation nous permettra, par le biais d'une formule de calcul, de déterminer l'amortissement de la énième période à partir de l'amortissement de l'année 1.